Bonsoir les amis, j'espère que la journée s'est bien passée et je suis très contente de vous retrouver après une petite pause de 15 jours. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet ce sont les ballonnements et les maux de ventre, hein. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce qu'en discutant la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, hein, qu'elles souffraient de ce problème-là, qu'elles étaient stressées, que ça les incommodait très fort. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas en parler. En plus, c'est quelque chose dont je souffre assez régulièrement et que j'ai connu aussi auparavant, comme j'avais la rectocolite ulcéro-hémorragique et donc j'avais souvent des maux de ventre et des gonflements assez conséquents. Alors donc comme je l'ai dit, il peut y avoir différentes causes à ces ballonnements. Et ça peut être par exemple un repas qui est pris trop rapidement, ça peut être le stress, hein, et vous êtes stressé, pouf, le ventre commence à gonfler. C'est vrai parfois de manière démesurée, hein, je le vois, on dirait vraiment qu'on a un petit ventre de femme enceinte. Alors ça peut être aussi le fait que l'intestin n'évacue pas assez facilement certains aliments que vous avez ingurgités et donc ceux-ci vont stagner. Ça peut être aussi un problème de flore intestinale, hein, qui n'absorbe pas suffisamment les gaz qui sont libérés par les aliments que vous digérez. Et ça peut être tout simplement aussi une intolérance à certains aliments. Alors, quelques petites astuces, hein, que j'ai déjà appliquées pour moi-même. La première, c'est de faire le tri dans votre alimentation, hein. Donc moi, par exemple, tout ce qui est chou et ses dérivés, je n'en mange pas parce que ça fermente et j'attrape vraiment des maux de ventre violents. Et donc, ça, j'ai éliminé. Par exemple, c'est un élément, les choux, j'élimine. Alors, peut-être éviter aussi les crudités à chaque repas. Ça aussi, j'ai déjà remarqué. C'est vrai qu'une bonne grosse salade, même en été, c'est sympathique. Mais par exemple, pour les personnes qui sont un peu plus fragiles, parfois, ça peut provoquer ces fameux ballonnements tout d'un coup, hein. C'est vrai que ça arrive vraiment rapidement. Moi, j'ai déjà eu le cas. On mange et pouf, 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 un quart d'heure après, on a vraiment des crampes au ventre et le ventre qui gonfle. Alors d'autres aliments, par exemple, qui peuvent provoquer des incommodités, moi je remarque par exemple les champignons, si j'ai du mal de les digérer, donc je les évite aussi. Les plats gras aussi, ça c'est quelque chose à éviter si vous êtes fragile, hein. C'est vrai qu'une bonne lasagne avec plein de béchamel, de sauce tomate, c'est très bon, mais si vous souffrez de ce genre de problème, c'est peut-être à éviter ou à vous réserver pour des occasions un petit peu particulières. Même chose pour les aliments épicés, je n'en consomme jamais parce que je sais très bien que je vais avoir super mal au ventre. Et c'est la même chose aussi pour certains aliments qui contiennent par exemple du lactose. Donc je vois que quand je mange dans mes tartines certains types de fromage, c'est tout con, même si c'est qu'une tranche de fromage, j'attrape en général très mal au ventre. Alors une dixième astuce, j'ai dit éviter certains éléments, mais ça peut être aussi privilégier certains éléments. Donc par exemple, manger davantage de légumes cuits plutôt que des légumes crus, à opter davantage pour des céréales complètes, hein, du pain complet, des pâtes, du riz complet. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et encore pour renforcer l'effet, j'augmente aussi mon niveau de fibres, hein. Donc par exemple, je prends un complément alimentaire tous les jours et comme ça facilite ma digestion. Et alors un petit truc qui marche bien aussi, par exemple vendredi j'avais mangé escalope, sauce tomate, plein de fromage. Voilà, c'est vrai que parfois on se fait plaisir, mais j'ai eu directement mal au ventre. Par exemple, je me prends 3 petits bouchons d'aloe, de mon aloe dans un verre d'eau. Et c'est vrai que dans la demi-heure, je sens que ça soulage. Même chose aussi si je prends une boisson chaude, hein, par exemple un thé, j'aime bien mon thé citron à la pêche que je consomme régulièrement. En général, ça me soulage. Et quand j'avais la rectocolite, par exemple, c'était vraiment appliquer vraiment une source de chaleur, par exemple une bouillotte, hein, ça réduisait, ça soulageait vraiment le fait d'appliquer quelque chose de chaud sur la partie douloureuse. Ça réduit les spasmes qui finissent par s'atténuer et ensuite disparaître. Donc voilà, donc ça c'était le fenouil aussi, j'ai dans ma liste, c'est vrai, le fenouil, ça j'en consomme régulièrement, donc soit vraiment le légume ou même il y a des infusions, hein, qui existent. J'ai découvert samedi, j'ai été pour la première fois, je crois que c'est
la maison des colombes à Carnion. Ben, ils ont vraiment tout, plein de mélanges à base de plantes, tout ça pour soulager les différents maux. Hein. Ben, donc, par exemple, ici, j'ai pris un mélange avec de la réglisse, du fenouil, etc. à boire le soir, justement pour soulager ma digestion. Alors, la troisième astuce, ben, c'est de manger pour les personnes qui mangent très vite, c'est de manger plus lentement et de fractionner vos repas. Hein. Donc, peut-être que si vous êtes sensible, il vaut peut-être mieux privilégier 5 petits repas. Moi, c'est ce que je fais au lieu de prendre 3 gros repas. Moi, je ne sais jamais manger de grosses quantités. Je me sens pas bien après. Et donc, je préfère fractionner. J'ai mes 5 petits repas sur la journée et ça me convient mieux comme ça. Bon, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, ça me soulage. Alors un autre facteur, ben, c'est de boire, c'est super important parce que je vois que les personnes aussi qui souffrent de ballonnement, ça, ont tendance à ne pas boire assez, alors que c'est super important parce que ça va faciliter l'évacuation du bol alimentaire que vous avez ingurgité. Donc essayez de monter sur et de boire 1,5 litre par jour. Voilà, 1 litre, c'est un peu. Donc voilà, donc ça c'était une troisième astuce. Alors la quatrième, ben, c'est faire une petite activité physique. Hein, on le sait très bien, je suppose que vous l'avez déjà fait. Après un repas copieux, ben, quoi de meilleur que d'aller se faire une petite balade digestive, une quinzaine de minutes. Ça peut être l'occasion d'aller par exemple promener votre chien, de faire une sortie avec les enfants, la natation par exemple. Moi j'aime pas nager, mais la natation c'est très bien, c'est un sport complet qui peut vous faire du bien aussi au niveau de votre ventre, le vélo. Donc une petite activité, ben, même une vingtaine de minutes hein, tous les jours, ben, ça peut vous amener à être bien au niveau de votre système digestif. En tout cas, vous mettre toutes les chances pour que ça fonctionne le mieux possible. Et alors, la cinquième petite astuce que j'avais envie de partager avec vous, ben, les personnes me disent, oui, j'ai le ventre qui gonfle. Je dis, oui, mais t'es stressé? Oui, en général, les personnes sont stressées. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Hein. Donc, détendez-vous, faites une activité que vous aimez bien, lire. Moi, parfois, j'aime bien mettre de la musique à fond et danser un petit peu chez moi. Ça me défoule, ça change les idées. Et une fois qu'on est plus cool, ben, en général, au niveau du ventre, ça se passe mieux. Ça peut être sortir avec une amie. Alors, j'ai parlé de l'activité physique. Ça peut être aussi du yoga. Le yoga peut également vous aider. La méditation, si c'est une piste à explorer pour ceux qui aiment bien. Bon, tout le monde n'accroche pas, mais pour ceux qui seraient tentés, ben, ça peut être une bonne solution. Et alors, tout simplement, ben, parfois, moi, allez, ça c'est sur le coup, vous avez un truc stressant sur le moment, ben, c'est faire des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par la bouche. Et par exemple, faire un cycle de 10 inspirations, expirations. Et en général, ça fait baisser la tension et ça vous soulage. Et c'est facile, on peut faire ça n'importe où, qu'on soit en voiture, qu'on soit au boulot, avant, par exemple, une prise de parole, par exemple en public. Hein, je dis ça par exemple pour moi, ça peut arriver dans ces moments-là. Hop, on se centre sur soi, on travaille sa respiration et ça fait un bien fou. Donc voilà, ben j'espère que ces petites astuces pourront vous aider si vous souffrez comme moi et beaucoup d'autres personnes de ballonnement. Alors si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Bien-être et Sport by Norma sur Facebook. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et aussi, c'était ça la dernière petite chose. Ben, n'hésitez pas à revenir vers nous dans les commentaires et nous partager vos astuces hein, en fait. Hein. Peut-être que vous nous direz, ah oui, moi quand j'ai mal au ventre, ben j'essaie ça ou je prends telle tisane et ça marche super bien. Ben, c'est ça qui fait la richesse du groupe, des échanges, des lives et tout ça. Voilà, ben, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt les amis. Salut!